Bonjour à vous, chers amis Sagittaires, et je vous souhaite la bienvenue sur votre guidance du mois de septembre 2021. C'est une guidance générale, prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vibre pour vous, ce qui est en résonance avec vous. Ne vous mettez pas dans une vibration qui n'est pas la vôtre. Je suis Sandy, j'utilise ma médiumnité pour canaliser les messages. Je ne suis ni voyante ni cartomancienne. Les cartes, je ne les connais pas, je les utilise uniquement comme support. Pour toute consultation privée, je vous invite à me contacter sur mon adresse mail que je mettrai dans la descriptive de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Je vais vous demander juste quelques instants pour que je puisse me relier et on va pouvoir commencer. Allez, c'est parti. Je vais déjà vous tirer une carte pour voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner pour le mois de septembre. L'énergie, s'il vous plaît, chérie. Qui accompagne les Sagittaires. L'énergie qui accompagne les Sagittaires. Pour le mois de septembre, s'il vous plaît. L'énergie qui accompagne les Sagittaires pour le mois de septembre, s'il vous plaît. Alors, on a l'énergie du chariot. Alors, on a l'énergie du chariot. Le chariot, c'est ce qui symbolise tout ce qui est changement, mouvement, aller de l'avant. Il y a cette forme d'énergie-là qui va vous accompagner pour le mois de septembre ici. On va de l'avant, on part d'une situation, on sort d'une situation, on se recentre sur soi, il y a vraiment un côté on se recentre, on va de l'avant, on cherche l'équilibre aussi entre la matière et sa vie spirituelle, ça veut dire entre la matière et cet alignement intérieur en fait, hein, d'accord? On se recentre, on est plus à l'écoute de son corps aussi, à cette forme d'énergie-là. On vous invite à écouter plus votre corps, à se décharger d'une certaine obligation, une certaine charge, une certaine comme des charges sur votre épaule en fait, hein, ok, peut-être à déléguer, à mettre un peu plus de légèreté par rapport à ça, à trouver l'équilibre aussi, hein, quelque chose qui n'est pas forcément évident quand dans la vie quotidienne, mais qu'on vous invite à trouver l'équilibre entre la matière et entre votre bien-être, en fait, l'écoute de votre corps et ce qui est bon et juste pour vous, hein, ok? On prend les choses en main, on a envie d'aller de l'avant. De toute façon, il y a cette énergie ici de prise d'initiative, cette énergie de combativité aussi. Il y a vraiment ce côté de je mets en action les choses, j'y vais, je sais que j'ai la motivation pour, je prends les situations en main et je veux y arriver, hein. Il y a des choses peut-être à revoir pour être, comme je vous ai dit tout à l'heure, être dans cet alignement par rapport à votre esprit et par rapport à ce que vous désirez, hein, ok? Au niveau du mental et ce qui a vraiment au fond de vous, en fait. Je suis désolée si vous entendez bébé, il est juste à côté, donc il est en train de jouer. Alors, vous voyez, prendre un peu plus du recul, prendre un peu de recul, prendre un peu de recul sur une situation peut-être qui vous a un peu pesé, peut-être ici pour certaines personnes, d'accord? Prendre du recul, prendre vraiment une invitation à rentrer plus à l'intérieur de soi. De toute façon, pour le mois de septembre, là, on vous invite à écouter votre corps, à écouter votre temple intérieur, à se recentrer à l'intérieur de vous, d'accord? Prendre du recul, encore une fois, prendre du recul sur une situation dont vous n'avez pas forcément main, hein, à faire peut-être une lâcher prise par rapport à ça. Il y a un côté là où c'est un peu comment dire, contradictoire, si on peut dire ça comme ça. C'est qu'il y a une situation où on vous invite à prendre l'initiative, à y aller. Il y a des choses à prendre en main et il y a des choses à lâcher, en fait, pour trouver justement cet équilibre entre ce qui est juste pour vous et ce qui n'a plus lieu d'être, en fait, hein.
Allez, je vais voir les messages pour vous. Alors, je vais utiliser ce support. Les messages pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Les messages pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Alors, ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des choses à lâcher, hein. Il y a des choses à laisser partir, il y a le mouvement, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui bougent ici, il y a des choses à laisser partir pour pouvoir mieux acquérir, en fait, pour pouvoir justement être encore une fois, dans cet équilibre-là, hein, d'accord? Si vous vous retrouvez dans une situation où vous ne savez pas trop, où vous êtes tiraillé un petit peu, en fait, à l'image de ces chevaux ici. Il y en a un qui part à gauche et il y en a un qui part à droite. Donc, pour pouvoir être dans cet alignement, diriger votre énergie là où vous voulez justement, là où vous voulez manifester ce que vous voulez manifester dans votre vie, faites une sorte de bilan en fait en disant est-ce que c'est juste et bon pour moi tout ça, si je ne sais pas trop où j'en suis, je fais une pause, je ralentis, je fais une pause, je prends du recul et je me permets de vraiment peser le pour et le contre par rapport à tout ça, ce qui résonne, ce qui est en résonance avec moi, est-ce que c'est bon ou pas pour moi tout ça en fait, ok, pour pouvoir justement être mieux dans votre énergie, hein. Alors il y a ce côté où on vous invite à vous laisser porter, à laisser les choses justement, à laisser partir ce qui doit être en fait, hein, et à accueillir tout simplement ce qui vient à vous, hein. Vous êtes très soutenu, vous avez l'appui de vos ancêtres, vous avez l'appui de vos guides, et vous êtes très accompagné lors de ce changement, lors de ce, de ce mouvement en fait qui arrive dans votre vie, hein. Les changements, c'est pas simplement que négatif, hein. On accepte le changement dans le sens où c'est comme une sorte de recyclage, hein. Quand on a fini un cycle, bam, c'est terminé, on laisse aller ce qui doit aller en fait, hein, ok? Donc vous êtes accompagné par rapport à tout ça, par rapport à ces changements-là. Il y a des personnes qui reçoivent justement des messages qui sont déjà préparés en fait par rapport à la prochaine, par rapport à ces mouvements, ces changements qui arrivent dans votre vie, hein, ok? Il y a peut-être des personnes ici qui ont l'impression que des choses se ralentissent. Encore une fois, pour que vous puissiez justement être en accord avec vous dans là où vous voulez aller, ok? On vous dit ici de vous fier en fait à votre instinct. Fiez-vous à votre instinct, fiez-vous à à votre destin, avec votre destinée, à vos guides. Ils vous donnent la main, ils vous tiennent la main, ils vous accompagnent justement par rapport à tout ça en fait, par rapport à ce que vous traversez sur votre chemin tout simplement, hein. Il y a la victoire ici, il y a vraiment un côté où j'accueille ce qui vient à moi, je me libère de ce qui ne m'appartient plus, j'essaie d'équilibrer les choses à l'intérieur de moi, entre mes émotions, entre mon mental et mes émotions, entre ce que je désire et ce qui est juste et bon pour moi en fait, hein. Allez, je vais compléter ça. Personne qui regarde la vidéo, s'il vous plaît. Alors,
Vous voyez, ici, hein, on retrouve encore une fois ce côté présent, hein, le présent, le cadeau. Fiez-vous à votre... Ayez confiance en votre âme, ayez confiance en votre destinée, ayez confiance en vos guides, à l'univers, qu'importe le mot que vous voulez mettre dessus, à Dieu, à vos anges, qu'importe. Ayez confiance, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes protégés, vous êtes protégés. Acceptez le changement, on vous dit ici, acceptez que les choses changent. Accepter que les choses ne vont pas forcément comme vous avez envie que ça se passe en fait, ok? Acceptez tout ça. Il y a vraiment une forme je regarde les choses avec sagesse, c'est ce qu'on vous dit ici. Il y a vraiment une invitation de pose un autre regard sur la situation, prends du recul et regarde les choses avec un œil beaucoup plus spirituel, avec ton troisième œil. Il y a vraiment à travers vos situations, là où vous vous sentez que c'est lent, là où vous sentez que c'est lent et que ça bouge pas assez comme vous voulez, là où vous sentez aussi que c'est pas forcément comme je veux, comme ça passe, d'accord? Il y a une forme de sagesse là-dedans. Il y a une forme ici c'est comme si c'était des petites épreuves, comme à l'école où il y a des exercices bof, bam, vous le réussissez et vous savez que vous avez acquis cette compétence, d'accord? Il y a vraiment un côté ici, on acquiert de la sagesse, on grandit, on regarde les situations avec beaucoup plus de sagesse, parce qu'on est très bien accompagné, parce qu'on est très bien guidé. Canalisez votre propre guidance, suivez votre instinct, suivez votre propre guidance. Il y a une réussite ici, il y a peut-être un déblocage d'une situation là où, encore une fois, vous avez l'impression que ça va doucement et que ça ne va pas forcément aboutir. Il y a une forme de réussite ici. Il y a quelque chose qui aboutit, qui se finalise, qui se concrétise ici pour vous. Ok? Allez. On va aller voir sur le côté matériel. Personne qui regarde la vidéo, c'est sur le côté matériel. Ok. Alors, ici sur le côté matériel, il y a il y a des choses qui évoluent, hein. Il y a des choses qui évoluent, il y a peut-être une naissance d'un nouveau projet, il y a quelque chose qui est positif, qui est en train de naître en fait, qui est en train de justement de prendre jour, qui est en train de, justement de s'améliorer ici. Il y a quelque chose de positif ici sur le côté matériel, hein, ok? Il y a une forme, peut-être pour des personnes qui veulent trouver du travail, qui veulent justement avoir peut-être une promotion, une forme d'accroissement au niveau du travail. Ici, il y a une forme de succès, il y a aussi du relation, il y a il y a une bonne relation sociale peut-être avec les collègues, des choses comme ça. Forme de promotion aussi, hein, pour certaines personnes, peut-être un changement de poste, peut-être un changement de lieu de travail ou tout simplement une forme de petit argent qui rentre. Enfin, il y a vraiment une forme une rentrée peut-être d'argent qui rentre en plus de votre salaire. Il y a une forme de haussement de finances aussi ici comme ça. Ok? Après, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Il y a cette forme-là. C'est pour ça qu'on vous dit ici de croire, en fait, de croire et de garder espoir par rapport à ça, d'accord? Par rapport à peut-être des blocages que vous avez au niveau financier pour certaines personnes ou qui se sont peut-être bloquées comment dire, par rapport à certains points au niveau matériel, hein, ok? Pour moi, ici, il y a
il y a une évolution par rapport à ça, hein. Je vais voir par rapport à ce règne de pique là. Ok, il y a peut-être des personnes ici au niveau du travail qui ont des personnes qui ne s'entendent pas forcément avec certaines collègues en fait, ou qui n'est pas en accord tout simplement avec, avec son travail ou avec comment dire, avec le travail ou tout simplement ou avec la situation que vous vivez tout simplement en fait, hein, ok, qu'importe ce que c'est exactement, mais parce que c'est général, mais ici on vous dit encore une fois de couper les liens toxiques par rapport à ça, hein, ok? Couper les liens toxiques par rapport à ça parce que ça vous plombe en fait, ça vous plombe. Donc c'est pour ça qu'on vous dit ici de couper les liens toxiques par rapport à ça. Il y a peut-être des personnes ici qui se sentent seules au niveau du travail, qui se sentent justement un peu isolées peut-être, il y a une forme vraiment je ne vibre pas avec ce que je fais, je ne vibre pas avec, avec ce que avec ce travail, avec les collègues, avec ce que je vis à travers ce, ce travail, à travers ce travail tout simplement en fait, hein, ok, et je le sens au plus profond de moi où il y a vraiment un truc comme ça. On vous dit ici qu'il y a quelque chose de nouveau pour vous, hein. Il y a des choses qui bougent pour vous, d'où le fait ici d'écouter le corps, d'écouter ce qui est en résonance avec vous. Si ça résonne pas, il y a une forme de... C'est comme s'il y a une opportunité qui s'ouvre ici aussi pour vous, hein, d'accord? Il y a une forme d'opportunité, il y a des choses qui s'accélèrent ici, ok? Avec le chariot, il y a des changements qui arrivent. Il y a des changements qui arrivent. Et avec ce... Et encore une fois, moi, ce que je canalise ici, d'accord? Moi, je ne suis pas cartomancienne, je connais pas les significations là, mais avec ce que je canalise ici, c'est il y a vraiment une forme d'évolution d'une situation où vous avez l'impression d'être bloqué, ou d'une situation où dont vous voyez que ça va pas forcément aller comme vous le souhaitez au niveau du travail, hein, ok? Il y a des choses qui bougent ici pour vous. Il y a des choses qui bougent, mais on vous invite aussi à prendre en main les situations, à prendre en main les situations, ne pas rester dans une vibration dans quelque chose qui ne vous vibre pas en fait, comment dire, qui ne résonne plus avec vous en fait. Ok? Allez. Je vais aller voir d'autres messages pour vous. Vous voyez, il y a des choses à dire ici, hein. Il y a des choses à dire, peut-être à avouer avec vous-même, ou il y a des choses à dire, en tout cas, à prendre votre place. Prenez votre place, prenez les rênes, les initiatives, prenez les choses en main, en fait, pour pouvoir justement aller de l'avant. Voilà, pour pouvoir y aller de l'avant et sortir d'une forme de dualité ici. C'est peut-être difficile aussi de se dire, je sais que je vibre pas avec ce travail-là, mais je fais comment au niveau alimentaire? Je fais comment par rapport à tout ça? Il y a ces obligations, il y a la famille, il y a les enfants, il y a tout ça. Et ils comprennent tout à fait très bien, et je comprends tout à fait très bien. Ici, on vous dit ici de faire ce qui est juste et bon pour vous. D'être encore une fois dans ce côté où je prends ma place. Qu'est-ce qui est juste et bon pour moi? Je fais confiance à l'univers, je fais confiance en mes guides. J'aimais mes demandes. De toute façon, on ne ment pas avec l'univers, on ne triche pas avec l'univers. D'accord? Encore une fois, nous sommes les maîtres de notre destinée. Nous sommes les maîtres justement de nos pensées, de nos émotions, de ce qui se passe à l'intérieur de nous. À nous de voir où est-ce qu'on dirige tout ça.
Où est-ce qu'on veut aller? Et c'est pour ça qu'on vous invite ici à prendre votre place, à prendre les choses en main, à sortir de cette dualité-là, de couper avec certaines formes de peur, peur de manquer, peur de ne pas avoir assez d'argent, peur de ne pas y arriver, peur de ci, de ça. Si c'est une relation avec un collègue de travail ou avec quelqu'un qui ne vibre pas avec vous, un partenaire de travail ou un truc comme ça, on vous dit de couper les liens toxiques avec ça, de laisser tomber en fait, de laisser tomber. Et justement, c'est en sortant du conflit, ça ne veut pas dire qu'on se soumet, au contraire, on prend justement son propre pouvoir en se disant ne me rabaisse pas à ça, je ne vais pas me comment dire, je ne vais pas aller dans quelque chose qui me correspond pas, rentrer dans une forme de conflit, de dualité pour pouvoir trouver ma place. Vous n'avez pas à, votre place, elle est là, c'est à l'intérieur de vous, d'accord? Quand c'est en résonance avec vous, ok? Si c'est pour avoir, je sais pas, une promotion ou quelque chose, on vous dit ici d'y aller, de demander en fait, hein, ok? Forme de colère aussi que je ressens ici, hein, forme de colère, de frustration, ok? De ne pas pouvoir sortir de cette situation complexe ici au niveau de la matière, hein, qui vous déstabilise et qui fait ce côté où on n'est pas aligné en fait, hein. Mais on vous dit ici que vous avez, vous voyez, vous allez y voir clair. Vous allez y voir clair dans une solution parce que vous allez écouter votre intuition, vous allez écouter votre intuition, le langage de votre corps, les messages de vos guides. On vous donne la clé, vous avez la clé, la solution, la réussite avec une situation qui vous déstabilise, avec une situation où vous avez l'impression d'avoir les mains liées, où vous n'y arrivez pas en fait. Ok? Qui vous engendre cette forme de colère-là. D'où cette dualité ici. Croyez-y, on vous donne, on vous met, on vous éclaire dans une situation ici. Les choses y bougent, les choses y changent ici pour vous. Alors vraiment cette écoute, écoutez votre vibration, écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous, hein, ok? Allez, on va aller voir sur le côté relationnel, sentimental. Excusez-moi. Sur le côté sentimental, s'il vous plaît, cher guide. Je croyais qu'il y en avait une qui s'est retournée. Alors, sur le côté sentimental, s'il vous plaît. Alors, sur le côté sentimental, peut-être qu'il y a des personnes qui traversent une période assez difficile, hein, d'accord, sur le côté sentimental ici. On retrouve encore une fois cette énergie d'écoute. On écoute son corps, on écoute ses émotions, on écoute ses ressentis, d'accord? Il y a peut-être des personnes qui se sont fait, peut-être qui, qui ne vibrent plus dans une forme de relation, qui ne leur convient plus en fait. On vous dit de ne pas vous enfermer dans une forme de lien d'âme, d'accord? C'est que dans une forme de relation qui ne vibre plus avec vous, qui ne vous convienne plus en fait. Être vraiment à l'écoute de ça. Pourquoi je vis cette relation? Est-ce que je suis toujours amoureuse? Est-ce que c'est toujours ou amoureux? Est-ce que c'est en résonance avec moi? Est-ce que je reste par habitude? Qu'est-ce que je ne veux pas voir exactement dans cette relation-là? Et pourtant qui fait que je sens à l'intérieur de moi que ça ne va pas. Je vois à travers les situations que je traverse que c'est pas ça, qu'il y a plein de signes qui montrent que ce n'est pas là mon chemin, que ce n'est pas là-bas que je dois, ce n'est pas là en fait, c'est autre chose
chose qui m'attend. Voilà, il y a une forme comme ça ici, et où on est invité à être honnête avec soi-même, d'accord? Où on est honnête avec soi, avec l'énergie aussi que je canalise, avec l'énergie du chariot ici, c'est qu'on ne peut pas mentir, on est honnête. De toute façon, on le voit directement par rapport à ces tiraillements-là. On ne peut pas mentir. Si on est à l'arrêt, c'est qu'il y a des choses à mettre en place, il y a des choses à voir, il y a des choses à regarder, il y a des choses à ajuster, ok? Il y a des choses à écouter. Et toutes ces choses-là, c'est à l'intérieur de vous, en étant honnête avec vous-même, d'accord? Il y a peut-être des personnes, encore une fois, quand on parle de laisser partir ce qui doit être, ok, peut-être des personnes qui vont peut-être justement euh, se, se prendre chacun leur chemin en fait pour justement pour être dans, encore une fois dans une forme de mieux-être en fait, hein, d'accord? Que j'écoute, ça ne vibre pas, donc du coup je, je, je me libère en fait de cette forme d'engagement, dans cette forme d'engagement où je me suis, où je me suis enfermée, où je me suis engagée, ou qu'importe, hein, ok? Il y a une forme comme ça aussi, vraiment une invitation à écouter. Écouter ce qui est en résonance avec vous, ce qui vibre pour vous, ce qui est en résonance et qui vibre pour vous ici, hein. À quitter une situation qui ne vous convienne plus, d'accord? Où vous savez que ça vibre plus avec vous, où on se dit des mots tranchants, où on n'arrive plus peut-être à communiquer, ou tout simplement où la communication elle est coupée, où on n'arrive plus à communiquer, où on n'arrive pas à transmettre, ou à être à l'écoute de soi en fait tout simplement, hein. On vous invite à être honnête avec vous-même, à prendre les choses en main. Encore une fois, je reviens à cette énergie-là de prendre les choses en main. Je prends l'initiative, je prends ma vie en main, je mets cette force, cette combativité que j'ai à l'intérieur de moi, cette énergie de Mars à l'intérieur de moi pour pouvoir justement avancer, prendre les choses en main, arrêter de me cacher, arrêter de m'enfermer et de me cacher derrière une relation qui ne vibre plus avec moi en fait, hein, ok, qui n'est plus en résonance avec moi, qui me bloque, où j'ai l'impression d'être bloquée comme ça en fait, hein, ok, où je suis dans, on retrouve encore une fois cette dualité ici, où je suis dans une forme de dualité, ok. Ça ne peut pas forcément parler à tout le monde, mais vous prenez ce qui part, ce qui vibre et ce qui est en résonance avec vous, à qui ce message est adressé là. Il y a quelque chose de riche qui attend derrière pour vous, hein. Quelque chose de riche. Si vous sentez que vous devez sortir d'une forme de cette situation qui vous engage comme ça, où vous n'avez pas l'impression d'être dans votre vibration en fait, hein. Quelque chose de riche derrière pour vous. Voyez, à la victoire, il y a quelque chose de riche pour vous derrière. Vous sortez d'une forme de solitude en fait. Vous sortez d'une situation où ça vous déstabilise. Ok, quelque chose de riche pour vous. Allez, on va aller voir sur le côté spirituel. Voyez, on parlait de qu'est-ce que vous voulez pas voir, qu'est-ce qu'on vous invite à voir. Vous allez voir clair. Vous allez y voir clair. On vous dit de voir avec un œil spirituel, avec votre troisième œil d'une situation. D'accord? Prendre du recul, voir les choses, prendre de la hauteur. Vous allez beaucoup grandir pendant le mois de septembre, là, à travers vos épreuves. Les épreuves, c'est à travers les épreuves qu'on grandit. D'accord? C'est comme les enfants qui apprennent à marcher. C'est en tombant qu'ils apprennent à marcher. Ils ne se lèvent pas et bam, ils marchent d'un coup. Non, on tombe tous avant de savoir se relever et pouvoir justement bien marcher. Ok? Donc, tout le fait ici on pose un autre regard sur une situation en étant honnête avec soi-même.
D'accord? On vous invite à vous ancrer, à vous ancrer. Il y a vraiment un côté ici, on grandit telle une girafe ici, où on voit les choses en hauteur. Je prends de la hauteur sur une situation pour regarder les choses, d'accord? Comme l'oiseau là, où je prends de la hauteur pour voir les choses, pour voir en globalité, pour prendre du recul sur une situation où j'ai trop la tête dans le guidon et je ne vois plus trop clair, que ce soit sur le côté professionnel ou que ce soit sur le côté sentimental. J'ai l'intelligence pour pouvoir justement prendre les situations en main. Je sais faire, j'ai la maîtrise, je sais comment faire, je sais comment me sortir de cette situation-là parce que j'ai pris du recul. D'accord? J'ai vraiment cette sagesse, la sagesse, de la maturité, parce que je suis accompagnée de mes guides, parce que je crois en mes guides de lumière, mes ancêtres, ils me soutiennent. Vous avez la force, cette force de ce tigre-là, la force pour pouvoir justement, pour pouvoir maîtriser une situation, pour pouvoir justement aller de l'avant, ne pas avoir peur de l'inconnu et y aller en fait, hein, ok? Pourtant, il y a un côté chez vous qui adore justement découvrir, qui adore justement découvrir, apprendre et tout ça en fait, hein, ok? Donc, il y a une forme de stabilité qui se retrouve ici. On sort de son zone de confort et on prend les choses en main et on y va parce qu'on s'est écouté, parce qu'on était honnête avec soi. D'accord? Allez, votre message sur le côté spirituel. Voyez, quand je vous parlais de bilan, il y a le bilan, il y a une forme de bilan, on se recentre, on se recentre sur soi, on se recentre. Il y a des personnes ici qui sont invitées à faire un travail de pardon, hein, d'accord? Un travail de pardon, je vais voir par rapport à ça, ce qu'ils me disent par rapport à ça, par rapport à ce travail de pardon, s'il vous plaît. Voyez, en retour, je vais vous faire voir après. Ok. Il y a des personnes peut-être qui ont été déçues, qui ont été trahies hein, par rapport à leurs propres expériences. Hein. Peut-être sur le côté sentimental ou sur qu'importe le domaine où c'est, mais il y a une forme ici où il parle ici de traumatisme, d'accord? Où ça m'a impacté en fait, ok? Où je me suis brûlé les ailes parce que j'ai eu peut-être trop d'attentes, j'ai fait confiance ou qu'importe le, qu'importe la façon comment ça s'est déroulé. Mais il y a une forme ici où il y a des personnes qui sont peut-être justement traumatisées par rapport à ça, qui se bloquent, d'accord? Qui sont une forme de bloquer, d'aller vers les autres et tout ça et tout. Il y a une forme, et c'est pour ça qu'on vous invite ici à pardonner, à faire un travail de pardon, d'accord? Le travail de pardon, c'est pas pour l'autre, hein, c'est pour vous. C'est pour vous, pour vous libérer en fait, pour être plus en accord avec vous, avec être dans votre propre vibration, en accord avec vous, d'accord? Pour que vous soyez justement à être, pour que vous puissiez grandir et pour que vous puissiez justement déployer vos ailes en fait et partir sur votre incarnation, prendre les rênes à travers ce chariot-là. Je prends les rênes de ces chevaux. Hop, je maîtrise, j'ai la maîtrise, j'y vais. Voilà. Il y a un travail de pardon à faire ici, un bilan. De toute façon, on va vous inviter pour le mois de septembre ici à se recentrer sur vous, en fait, à se recentrer. Je me recentre, je me regarde. Quelle est cette phase de moi que je ne veux pas voir, en fait? Quelles sont ces blessures que je ne veux pas regarder et pourtant qui remontent à travers mes expériences dans la matière, d'accord? Qui fait que je suis en désaccord parce que je ne veux pas voir. Je veux pas voir. Parce que j'étais traumatisée. Ça m'a fait trop mal, en fait, de revivre ça. OK? Et pourtant, on vous invite ici, c'est pas à revivre ça, mais à pardonner par rapport à ça. À vous pardonner. D'accord? À pardonner pour pouvoir justement s'élever et partir sortir de laisser partir cette mémoire, en fait.
Laissez partir cette mémoire qui n'a plus lieu d'être et qui ne demande tout simplement qu'à laisser partir en fait. Ok? Allez, je vais vous tirer une carte de l'archange Michael. Ah oui, on me dit de vous dire ici, vous avez une énergie de guérison qui arrive ici pour vous, hein, pour le mois de septembre, à travers ce travail de pardon-là. À travers ce travail de pardon-là, il y a une énergie de guérison. Quand on pardonne, quand on se libère de certaines charges, quand je vous ai parlé de ces poids sur vos épaules, ça peut être aussi ça, d'accord? Que quand on se libère de ça, on est beaucoup plus en accord avec soi, on est beaucoup plus libre, ok? Il y a un soin, il y a une guérison par rapport à ça. Peut-être à travers votre sommeil, peut-être aussi à travers vos méditations ou à travers vos prières, ok? Mais il y a une forme de guérison, il y a une énergie de guérison ici qui ne demande qu'à être accueillie pour ceux qui sont prêts à l'accueillir en fait, hein? D'accord? Je vais vous tirer une carte de l'archange Michael et puis je vais m'arrêter là. Ok, donc vous avez deux cartes ici. Décidez d'être heureux dès maintenant. Merci de m'aider à ouvrir mon cœur au bonheur, à la joie, à la félicité. Je choisis de voir maintenant tout le bien dans ma vie. Écoutez et respectez votre ressenti. Merci, Archange Michael, de me soutenir, me guider et me protéger. Quand j'écoute mes intuitions et leur obéis, aidez-moi à comprendre, à exprimer mes émotions avec amour. Voilà les amis, j'espère que cette guidance, elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, à laisser un petit commentaire que je lirai avec un énorme plaisir. Je vous remercie de votre écoute, de votre présence et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup, au revoir.